Hey tout le monde, bienvenue dans la suite de mon entretien avec Céline Lebel, dans lequel on parle du don du sang. Je vous invite à regarder la première partie de l'entretien que je vous mets dans le petit i afin de mieux comprendre cette deuxième partie. Bon visionnage! Comment se passe un premier don? Alors, un premier don, c'est très simple. Que ce soit le premier don ou que ce soit le centième, il va se passer de la même façon. Vous allez arriver à l'accueil. La secrétaire qui va être présente va vous demander de présenter votre pièce d'identité et à partir de votre pièce d'identité, va créer votre dossier de donneur. Donc, elle va vous demander de décliner votre identité, donc le nom, le prénom, la date de naissance, votre lieu de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone portable, votre email, éventuellement votre numéro de téléphone portable professionnel. Et là, à partir de là, elle va créer votre dossier de donneur. Donc là, ce sera bienvenue dans la communauté des donneurs de sang. Euh, Après, à partir de là, elle va vous remettre un dossier, donc qui va être votre dossier personnel, avec une planche d'étiquette. Cette planche d'étiquette, elle est unique. Vous aurez, à chaque fois que vous reviendrez, une planche d'étiquette différente. C'est la poche d'étiquette qui va servir à identifier votre don. Donc, elle vous remet ce dossier, vous remet un questionnaire médical. Le questionnaire médical, vous allez le remplir en salle d'attente en attendant de rencontrer le personnel habilité de l'EFS. Une fois que vous l'avez rempli, vous serez reçu dans un espace confidentiel. Alors je vous dis espace confidentiel parce qu'en fait sur la maison du don vous êtes dans un bureau. Quand vous êtes sur une collecte de sang en extérieur, ça peut être un petit coin isolé par des paravents où vous rencontrez soit une infirmière, soit un médecin. Parce qu'aujourd'hui, nos infirmières sont habilitées à conduire un entretien, donc ce qu'on appelle un entretien pré-don. Donc vous rencontrez le personnel de l'EFS, il revoit avec vous ce questionnaire médical, va s'assurer que vous pesez bien 50 kg, parce que pour vous donner son sang, il faut au moins peser 50 kg, va discuter un peu avec vous, et en fonction de votre poids, de votre taille, il va calculer le volume de sang qu'on va vous prélever. Donc le volume de sang, il est toujours entre 450 et 480 millilitres. Voilà. Donc vous allez pouvoir discuter avec lui, lui poser toutes les questions. Sachez que tout ce que vous dites pendant l'entretien pré-don est couvert par le secret médical, donc pas de, faut vraiment tout dire. Hein. C'est un moment où on dit tout parce que c'est le moment de confiance. On vous fait confiance pendant l'entretien médical, donc il faut vraiment tout dire parce que c'est important pour ensuite s'assurer que le produit qu'on va distribuer au donneur est bien, au receveur est bien sécurisé. Donc, bien sûr, on fait toute une batterie d'examens derrière, mais tout n'est pas couvert. On ne peut pas savoir si vous avez eu la grippe il y a 15 jours et que vous ne nous le dites pas, on ne peut pas le deviner. Et c'est important de nous le dire parce qu'il peut rester quelques virus dans votre sang. Et nous, ça ne se détecte pas par le sang. Donc voilà, ce moment, c'est vraiment un moment privilégié, c'est le moment de confiance. Ensuite, une fois que vous avez fait l'entretien pré-don, donc le médecin, lui, va estimer si vous pouvez donner ou pas. Si vous ne pouvez pas donner, il va vous proposer de revenir en fonction. Alors, si vous avez voyagé dans certains pays, on va vous demander de revenir au bout de 4 mois parce qu'il y a un risque de paludisme, par exemple. Mais c'est rarement, pour notre premier don, c'est rarement des contre-indications définitives. Il y en a, mais ça, c'est à voir vraiment au cas par cas avec le médecin. S'il y a un message à passer, c'est quand vous venez donner votre sang, c'est vraiment le professionnel de l'EFS qui va être à même de vous dire si vous pouvez donner ou pas. Donc, on ne se pose pas 10 000 questions. Les grandes contre-indications, c'est on est en bonne santé. Si on est en bonne santé, si on n'a pas des comportements à risque, je pense notamment sur les relations sexuelles, s'il n'y a pas eu de changement de partenaire, du multipartenariat, il n'y a pas de raison qu'on soit contre-indiqué. Ça, le médecin, lui, après, il l'évalue avec vous. Il faut toujours venir à l'EFS. C'est pas un échec que d'être refusé à un don de sang. On a fait la démarche, c'est déjà super de faire la démarche. Et le médecin vous dira, bah, revenez dans tant de temps et éventuellement vous proposera un rendez-vous ou une collecte à proximité de chez vous. Donc une fois que l'entretien médical s'est déroulé, que vous pouvez aller donner votre sang, vous vous dirigez là vers l'espace infirmier.
Donc l'infirmière, vous allez être installé sur un lit de prélèvement. L'infirmière va prendre votre dossier, va revoir avec vous votre identité, parce qu'on fait toujours un contrôle d'identité à toutes les étapes. Donc va revoir votre identité, va s'assurer que vous êtes bien la personne qui a le bon dossier. Et le prélèvement va commencer. Donc elle va désinfecter le point de ponction, sortir le kit de poche, parce que ce sont des poches à usage unique qui sont dans des blisters stériles, et va commencer le prélèvement. Donc le prélèvement dure 5 à 10 minutes à peu près, et puis elle va revoir avec vous différentes choses, un moment d'échange souvent avec l'infirmière. Elle va vous donner également une petite feuille qui va vous indiquer de faire des petits exercices physiques pendant le don. Ça va permettre d'accélérer un petit peu le débit veineux, parce que en fait, quand vous travaillez physiquement, vous accélérez le débit dans vos veines pour bien sûr apporter tout l'oxygène à vos muscles, tout ça. Donc ce sont des petits exercices physiques. On vous demande de bouger vos pieds, de respirer avec le ventre. Voilà, ce sont des petites choses qui vont vous permettre aussi d'être plus détendu pendant le don, parce qu'on le sait, un premier don c'est souvent source d'angoisse. Donc le fait de vous demander de faire cela va vous sortir votre esprit de je suis en train de donner, je suis en train de donner, on est en train de prendre mon sang, ce qui peut être hyper angoissant par moment. Et donc voilà, on essaie de trouver des petites astuces qui vont faire que tout va bien se passer. Parce que notre souci principal, c'est ça, c'est que le donneur, il soit content d'avoir fait son don et qu'il ait envie de revenir et que ce ne soit pas une source d'angoisse, d'inquiétude. Donc le don s'est déroulé, on va vous demander de vous relever très doucement. On ne se relève pas, on ne saute pas de son fauteuil pour partir, hein. On s'assoit, on prend le temps et après on peut aller donc à la dernière étape qui est l'étape de la collation. Donc là on demande à nos donneurs de rester 20 minutes sous notre surveillance parce qu'il peut arriver un petit malaise qu'on appelle un malaise vagal. Donc c'est jamais bien grave, c'est juste bien souvent, c'est comme on dit, c'est la pression qui redescend. Donc tout s'est bien passé, cette source d'angoisse est finie et donc la pression descend et on peut avoir un petit peu la tête qui tourne, mais c'est jamais rien de grave. Donc là, pendant ce temps-là, on va vous demander de vous hydrater, donc de boire, et on va vous proposer des petites choses à manger pour que les 20 minutes elles passent plus vite. Voilà, parce que physiologiquement, on n'est pas, vous pourriez repartir sans manger. C'est pas du tout un problème, c'est juste qu'à l'EFS on a souhaité instaurer ça, c'est-à-dire que le donneur il fait déjà un acte généreux, volontaire, bénévole de donner son sang. C'est la moindre des choses que de lui servir un petit café, une petite viennoiserie, un petit repas le midi, enfin un petit plat préparé le midi pour manger, donc voilà. Et puis après on s'en va. Donc tout comme Céline l'a expliqué, moi je suis arrivée, j'ai présenté mes papiers d'identité. Ensuite, la dame à l'accueil m'a donné une bouteille d'eau et une paille parce que du coup, puisqu'on est en période de pandémie, on a la paille, on doit mettre la paille sous le masque et boire en même temps. On répond du coup au questionnaire et donc dans ce questionnaire, il va vraiment y avoir tout un tas de questions sur vos antécédents médicaux, sur votre vie de manière générale. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous allez avoir un entretien avec une autre personne. Avec cette personne-là, vous allez revoir tout le questionnaire, question par question. Et est arrivée la question du piercing. Parce que du coup, moins de 4 mois au moment où j'avais fait mon don, j'avais fait un deuxième piercing ici. Et en fait, quand vous vous faites percer ou que vous faites un tatouage moins de 4 mois avant votre don, à cause des problèmes potentiels d'infection, votre sang ne pourra pas être donné à un malade, mais il servira pour la recherche médicale. Du coup, moi, c'est ce qui a été mon cas. J'avais fait mon piercing 3 mois et demi avant, mais du coup, puisque ça faisait pas 4 mois, mon sang n'a pas pu aller à un malade. Une fois que cette étape est passée, on passe dans une salle où là on va vous prélever le sang, mais pour le premier don on vous fait quelque chose supplémentaire. L'infirmière va vous piquer le bout du doigt pour savoir en fait si vous avez assez de globules rouges. Donc si vous êtes dans la normale, vous allez pouvoir donner votre sang.
Mais si vous n'êtes pas dans la normale, vous ne pourrez pas donner. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour le premier don. Et bon voilà, la douleur c'est super rapide, ça dure même pas une seconde et c'est moins douloureux qu'une piqûre, donc pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite on passe du coup au prélèvement, donc elle m'a piqué dans le bras. Et ensuite, pendant à peu près 10 minutes, j'ai attendu que la poche se remplisse. Et donc, comme Céline l'a expliqué, on fait des petits exercices. Donc, avec mon poing, je devais faire ça, comme ça, pour en fait accentuer le débit sanguin. Et avec mes pieds, je faisais ça, pareil, pour accélérer le débit sanguin. Donc, on a l'air un peu bête quand on fait ça, mais ça permet que le prélèvement se fasse encore plus rapidement. Donc, finalement, c'est tout bénéfique. Moi, personnellement, quand je suis allée faire mon don, j'étais pas du tout stressée. J'étais plutôt sereine parce que j'avais essayé de me renseigner un petit peu avant sur le site de l'EFS, voilà, pour essayer de déstresser. Je pense que c'est une bonne chose à faire quand vous faites un premier don. Et une fois que mon prélèvement a été terminé, donc on va vous demander de vous asseoir dans un premier temps sur votre lit et d'essayer de voir si vous allez bien. Moi personnellement, j'ai rien ressenti d'anormal, mais vraiment absolument rien. C'est comme si on m'avait rien fait. J'ai pas eu de petites étoiles, d'étourdissement ou quoi que ce soit, rien du tout. Franchement, ça s'est super bien passé. Donc, et pourtant, moi, je pourrais être assez sujette aux étourdissements parce que ça m'arrive assez régulièrement. Et là, je vous avoue que je pensais que j'allais en avoir un peu. Et pas du tout, vraiment rien du tout. Tout s'est très très bien passé. Et donc après, voilà, on va à la collation. Et donc je vous mets une photo du plateau que j'ai eu. Donc vous n'êtes pas obligé de tout manger, hein, très clairement. Mais c'est vrai que ça peut aider certaines personnes. Mais comme Céline l'a expliqué, en soi, c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, c'est plutôt sympa finalement. Il y a une date de péremption pour le sang, comme pour le yaourt. Alors pourquoi je fais l'allusion au yaourt? Je vais vous expliquer tout de suite. Tout simplement, donc quand vous avez fait votre don de sang, ensuite les poches les poches de sang s'en vont voyagent jusqu'à Bois-Guillaume, près de Rouen, où là elles vont être préparées. Donc elles vont dans notre service de préparation, donc on va séparer les différents composants, retirer les globules blancs. Une fois que tout ça est fait, les poches de plasma, donc le plasma qui a été retiré de votre don, vont être surgelées à moins 60 en attendant d'être envoyé vers un laboratoire. Le plasma, lui, va se conserver 1 an à moins 60. Les concentrés de globules rouges, donc la partie globules rouges qui va être retirée de votre don, va être conservée à 4 degrés. Et une poche de concentré de globules rouges se conserve 42 jours. Et ensuite les plaquettes, la petite partie de plaquettes, elle va être conservée, elle, pendant 5 à 7 jours, ça dépend du type de prélèvement que nous avons fait. Elles vont être conservées dans une enceinte thermostatée à 22 degrés. Tout le temps en agitation. Si elles ne sont plus en agitation, les plaquettes vont faire leur rôle, c'est-à-dire qu'elles vont s'agglutiner entre elles et elles vont être inefficaces. Voilà tout le monde, merci d'avoir regardé la deuxième partie de cet entretien. Rendez-vous dans 2 jours pour comprendre comment est la situation pour recueillir les dons depuis plus d'1 an dans ce contexte de crise sanitaire. En attendant, je vous aurai mis tous les liens de l'EFS en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bye bye.